tout le monde, bah allez, aujourd'hui on se retrouve au garage pour le véhicule à Elliott. Donc il m'a envoyé le kit Alza et la plaque Alza avec le cerveau pour aller sur un châssis de HPI Savage X et XL. Après là, c'est une imitation du kit Alza Racing de bonne qualité, hein, très bien fait. Donc on a les 4 trous ici où est fixée la boîte avec le moteur et tout ça. Donc le kit central vient ici. Donc avec le kit il est livré les 4 plaques, le gros cardan qui va à l'avant, cardan arrière c'est celui d'origine qui tient le coup. Je croyais que j'avais l'arrière, mais du coup j'ai pas l'arrière, j'ai même que celui-là, donc ça vaut pas le coup. Un petit kit, un diff central de Arma complet. Je pense qu'il doit avoir de la 300 000 dedans, ou 105, parce qu'il est quand même assez dur. Donc il y a toute la visserie qui est donnée avec le kit. On a la plaque cerveau qui va ici. Voilà, donc j'ai déjà monté le cerveau. Alors, sur le cerveau, là, normalement, il y a des petits caoutchoucs. Ici, là. Alors, moi, je mets pas de caoutchouc. Je mets mes cerveaux fixes quand j'ai un sauve-cerveau. Parce que le sauve-cerveau, il a été inventé pour qu'il fasse moins peiner le cerveau, donc de sauver le cerveau. À une époque, il n'y avait pas de sauve-cerveau, c'était fixe et les seuls sauve-cerveaux qu'ils avaient, c'était soit sur la corne et les petits caoutchoucs qui sont sur le cerveau qui permettent de bouger un minimum. J'ai acheté le Woodcast 6S. Le cerveau d'origine Spectrum est monté sur caoutchouc et il y a un sauve-cerveau sur le véhicule du coup. Et du coup, quand on tourne, on voit le cerveau, il fait comme ça. À l'arrêt, hein, le véhicule est juste posé, donc on tourne et on voit le cerveau, il bouge. Donc avoir des caoutchoucs pour sauver ton cerveau et avoir un sauve-cerveau, ça me fait mou sur mou, donc ta direction, elle n'est pas du tout précise. Donc moi, quand j'ai un sauve-cerveau sur un véhicule, tous mes cerveaux sont fixes. Après, si vous voulez mettre les caoutchoucs plus le sauve-cerveau, allez-y. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir du mou sur du mou. Voilà. Au pire, on met du mou, un sauve-cerveau là, plus le sauve-cerveau ici. Là, vous êtes sûr de ne pas casser. Normalement, la direction, elle ne devrait pas du tout souffrir. Par contre, la direction, elle sera toute molle. Donc voilà. Donc la plaque, elle est livrée normalement avec ces deux plaques-là qui viennent en dessous. Elliott a oublié de me les envoyer avec le colis, donc j'en avais deux de rechange. Donc c'est les plaques qui sont là. C'est les plaques qui sont là. Bah, derrière, je n'ai pas la plaque, mais c'est les plaques qui sont là. Donc qui sont vendues avec le kit. Mais il va me les envoyer. De toute façon, j'en ai avoir besoin pour la plaque à l'arrière. Donc moi... J'en ai retrouvé deux, tac tac, hop, je lui ai mis. Donc sauf cerveau dans le vent qui est plaque cerveau qui est vendu avec deux plaques comme ça pour le mettre ici. De toute façon, je vais le monter avec vous. Donc toute la visserie et avec. Donc là, c'est les plaques qui sont sur les côtés. Donc il y a des vis BTR qui sont livrées avec le kit. Là aussi, hein, toutes les vis qui vont aller là-dedans, là, c'est des têtes bombées comme ça qui est vendu aussi avec le kit. Pareil pour le sauve-cerveau, hein, il y a toute la plaque cerveau, tout est vendu avec. Donc moi, je vais juste après repercer deux trous ici pour te mettre un boîtier de Revo, un boîtier de réception de Revo 2 ou Revo 1, c'est les mêmes. C'est bien, c'est pratique, ça vient juste là. Moi, c'est ce que j'ai sur le mien. Et puis voilà, donc on va commencer par le kit. Donc il y a une plaque de chaque côté qui va venir comme ça avec le diff. Donc le diff, donc côté couronne, c'est ici parce que le moteur il va être fixé là, donc côté couronne ici. Il y a déjà l'emplacement pour le roulement. Tac. Donc je mettrai le moteur quand tout sera monté. Parce que je l'avais déjà monté, mais du coup, on m'a laissé des commentaires pour dire « Ah, je veux voir comment c'est monté le kit ». Donc voilà, là, c'est le deuxième plaque qui vient à l'arrière. Donc pareil, on met
hop, directement dans le diff comme ça. Voilà, tac. Après, on a les plaques qui viennent sur le côté. Donc, il y a une droite et une gauche. Donc, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Voilà, à droite, comme ça. Parce qu'il y a les deux trous là. Les deux autres trous là. Donc, on vient y mettre les vis. Et vous avez vu, c'est monté sur rail. Ça va être un peu compliqué comme ça, non? Tu veux y aller? Voilà. On va prendre le tournevis, ça sera plus simple. Donc rail, donc on peut régler en fait la largeur parce qu'on a des diffs des fois qui sont un peu plus larges que celui-là du Creighton. Donc si le diff est plus large, donc ici ça va être plus large. Donc ce rail, ça permet de mettre des diffs un peu plus larges que d'origine. Bah, d'origine, je crois que ceux du Kyosho ils sont plus larges. Moi j'ai des Kyosho MP9 et les diffs centrales de Kyosho MP9, je sais qu'ils sont plus larges que ceux-là. Le corps est plus large. Hop. Viens là, viens là. Voilà. Ah. Oh. Ouais, c'est assez long, hein. Il y a plein de vis, donc il faut dedans. Donc moi je mets pas de frein filet là-dedans, parce que si ça pète ou ça se tord, après la vis elle est coincée dedans tout le temps. Alors, je l'avais déjà monté moi, donc les réglages c'était tout à fond comme ça, par rapport au cardan avant, pour pas qu'il soit trop dans le... qu'il y ait trop de mou et qu'il sorte en fait. Et à l'arrière pareil. Donc je sais que j'avais tout réglé à l'arrière. Je remonte l'autre plaque et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc j'ai monté toutes les vis. Donc j'ai mis le rail à fond, hein, de ce côté-là. On peut jouer, je vous dis, hein, sur l'épaisseur et puis même par rapport au cardan. Donc voilà, là tout est à fond de ce côté-là, des deux côtés. On regarde si c'est bien droit, si de chaque côté ça dépasse et tout pareil. Faut tout le temps vérifier, on ne sait jamais. Donc j'ai serré à la main. Hein, on est à 2 Newton et demi à peu près. Non, je rigole. Mais non, mais je ne sers rien au frein filet en fait. Dès qu'il y a de l'aluminium, je ne veux pas mettre de frein filet. Ça dépend dans quoi, comme ça. Là, on peut mettre du frein filet, mais là, s'il y a un truc qui pète ou qui machin, au moins la vis, elle n'est pas coincée dedans. Ça, donc ça après, c'est, on va mettre le moteur tout de suite, comme ça au moins il sera monté. Hop, je sais plus c'est les deux, celle-là. Hop. Donc deux vis M4 tête bombée, vendues avec le kit. Donc hop, on essaye que ça soit droit. Donc c'est monté comme ça, dessus. Donc le moteur, on va essayer d'avoir les fils qui sortent vers le haut. Hop, hop, hop. Voilà. De toute façon, je sais que ça y va parce que je l'ai déjà monté tout à l'heure. Voilà. Ah, le trou, il est là. Là dans le trou. Voilà. Donc là, on va mettre le pignon qu'il y avait dessus, hein, mais on mettra un pignon plus petit. Après, j'ai regardé sur mon buggy à moi, je suis en 2200 kV Castel. Donc lui, il est juste en 1050 kV. Donc en fait, son moteur est quand même un peu mieux par rapport au kV que le mien. Mais par rapport à la qualité, je préfère avoir mon petit Castel quand même. Je vais pas vous mentir. Parce que les moteurs Spectrum et tout ce qui est Spectrum, c'est pas réputé pour que ça soit super solide. On est d'accord. Hop. Il faudrait que je trouve le mets-plat. Le mets-plat, il est là. Là, vous avez vu, il y a une petite fente ici pour serrer le... Donc,
Hop, on va serrer un tout petit peu la vis, juste pour qu'il arrête de bouger. Voilà. On va serrer celui-là aussi un peu, et après on va vérifier. Voilà, on va mettre le moteur droit. Après je vais serrer le pignon quand même. On vérifie bien qu'on est en face, que les dents soient bien en face et que ça touche pas le kit. Là, il y a une petite gorge pour serrer la vis. Voilà. Tac. Donc après, on essaye de mettre un entre-dents. Après, ça se fait à... Je vais pas dire à l'œil ou à l'oreille, mais presque. L'entre-dents, il y a plein de gens différents qui disent des choses différentes. Donc, faut passer un morceau de feuille ou je sais pas quoi. Moi, je le fais à l'oreille surtout. Et ça, ce clic-clic, il est trop petit. Il est trop petit. Là, j'ai le moteur qui bouge aussi en même temps. Puis le pignon est beaucoup plus large que la couronne. Tac. Celui-là, il est mieux. Voilà. Là, le clic-clic, il est plus espacé que celui-là que de tout à l'heure. Là, il est bien. Donc, on serre un bout. Là, je vais serrer à 3 Newton 4. Puis de l'autre côté, je vais 2 Newton 9, ça suffit. Voilà. Là, on est bien. Ah, ce petit clic-clic, j'aime bien. Là, on est pas mal. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le remontage de tout ça. Allez, c'est reparti. Donc, on va monter tout l'ensemble sur le véhicule. Donc, le kit, sur les deux plaques de chaque côté, il y a 4 trous de chaque côté. Tac, 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 tac. C'est pile poil les emplacements qu'il y a ici, ici, ici. C'est les anciennes vis qui tiennent la boîte centrale. Donc, c'est les mêmes fixations. Il n'y a pas de modif à faire. Donc, on prend le cardan arrière, on le met dans la noix. Hop là. Après, on prend le cardan avant, on le met dans la noix. Voilà. Après, on le fixe. Le cardan arrière, ouais, c'est les aléas du direct. Donc, lui, on le fixe avec les 4 vis ici. Hop. Donc, comme ça, il est fixe. Donc, il est tenu avec les 4 vis qui sont là, mais de l'autre côté. Hein, vous voyez, ça tient pas. Ça bouge pas. C'est les fixations d'origine. Après, on va s'occuper de la plaque cerveau. Donc la plaque cerveau, j'ai déjà monté les deux plaques qui vont en dessous. Donc, vous voyez les petites plaques qui sont là pour tenir la tôle. Bah, la plaque, c'est les mêmes pièces qui sont ici. Normalement, elles sont livrées avec, mais Elliot, il a oublié, mais c'est pas grave, il va me renvoyer quand même. J'en aurai besoin pour la plaque à l'arrière. Donc ça, il y a les deux vis BTR qui dépassent ici pour tenir dans la direction directement. Donc la plaque, elle se pose comme ça et elle est tenue avec ces deux vis-là, ici et ici, par des vis M4. Et après, il y a le petit variateur qui va dessus. Donc la plaque, elle va
comme ça. Donc voilà, hop, la plaque. Donc du coup, la plaque est tenue par ces deux vis là et le support Alza diff central est tenu par les 4 vis qui sont ici, donc tous les trous d'origine. Voilà, je vais vous montrer le dessous pour qu'on voit bien. Donc ça entraîne tout correctement. On voit les diffs avec les grosses dents, on a les gros cardans, les grosses fusées. De toute façon, là, on est vraiment full bien. Donc là, je suis assez content du résultat. Donc là, du coup, c'est monté. Moi, ce que je vais faire, c'est repercer la plaque pour lui mettre une petite boîte de réception. Je vais repercer le châssis. Je vais faire 2 trous avec la petite plaque pour mettre le variateur à l'arrière. Et après, on sera nickel. Si je pense qu'on va changer la corne, on va mettre une corne en aluminium. Parce que la petite chape, la petite biellette, elle est en plastique. Donc autant mettre une petite corne en aluminium. Le cerveau, c'est un 25 kg avec pignon en métal extérieur-intérieur. La direction, elle est en plastique, mais c'est ce que je disais à Elliot. Si tu veux l'améliorer la prochaine fois, après, je sais pas si tu pourras le faire, mais ça sera la direction en aluminium, ça serait cool. Et après, je t'avais dit de mettre des porte-fusées en aluminium, mais du coup, là, tu as quand même du stock, tu as 4 fusées encore en plus. Tu as des pièces pour les suspensions, tu as beaucoup de pièces, donc autant rester comme ça. Donc si tu casses une fusée, tu en as encore 4 comme ça. Donc tu as le temps de venir. Après, esthétiquement, c'est vrai qu'en alu, ça serait plus joli. Mais après, je ne sais pas ce que tu vas faire exactement avec le véhicule. Mais toi, tu m'as dit, je veux rouler pépère, je veux rouler sur un truc plat, pas de bosse. Donc tu peux mettre en aluminium, mais après, dès que tu commences à bâcher... De toute façon, je l'ai réglé en tant que buggy. Donc les suspensions, je les ai couchées au maximum. Et puis après, là, on va jouer tout sur la suspension. Et puis voilà. Donc pour le moment, ça se passe bien. Donc la prochaine étape, je pense que quand j'aurai toutes les pièces et tout, je ferai un remontage final du véhicule. Sur ce les gars, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!